Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Un des enseignements de la pandémie, c'est qu'il n'est plus nécessaire de travailler pour recevoir de l'argent. Vous voyez avec ces histoires de revenus universels, d'aide d'urgence, on installe les populations, certaines couches de la population, dans l'assistanat. Bon, l'argent tombe du ciel, comme on dit. Dans les pays du Maghreb, ça a pris un tour tout à fait étonnant, une tournure tout à fait étonnante, puisque là, il n'y a pas eu vraiment d'assistanat. Il y a eu un peu d'argent distribué, mais pas grand-chose, pas comme en France ou ailleurs. Par contre, vous avez eu un énorme flux d'argent qui vient des diasporas. Au Maroc, par exemple, l'année 2020, l'année 2021, ces deux années ont été extraordinaires au niveau des transferts d'argent envoyés par les immigrés marocains, notamment en France, vers le Maroc. On a atteint plus de 7 milliards d'euros en 2020. Le chiffre de 2021, il n'est pas encore sorti, mais il est largement au-dessus des 7 milliards. C'est beaucoup plus que le tourisme, qui est mort d'ailleurs, hein, le Covid, enfin pas le Covid, la gestion de la pandémie, parce qu'on aurait pu faire différemment. La gestion de la pandémie, les frontières fermées, toutes les choses qui ont été faites, ont ruiné le tourisme marocain. Mais quand le tourisme marocain allait bien, en 2019, dans une année pleine, normale, il faisait 6 milliards, 6 milliards et demi de dollars, d'euros, 6 milliards et demi d'euros. Là, vous avez en une année plus d'argent juste en restant chez vous à la maison et en demandant à votre cousin de Paris ou de Vénissieux de vous envoyer quelques euros. Mettez-vous à la place d'un régime, d'un gouvernement, quel qu'il soit. Mais c'est le paradis sur terre. Tu n'as pas besoin de travailler. Parce que tu prends le tourisme, dans le cas du Maroc, il faut faire les routes, il faut faire les hôtels, il faut amener l'eau potable, il faut faire les golfs, il faut la sécurité, il faut former les guides, il faut former les garçons, les bonnes à tout faire, il faut former les réceptionnistes, les traducteurs. C'est un pognon de dingue, comme dirait le cher président de la République. Tout ça, tu es exposé aux aléas sécuritaires, climatiques, tu dois discuter avec Booking.com et les tours opérateurs. Là, tu dégoûtes les gens de leur pays, tu leur coupes l'espoir par la gabegie. Les gens partent en France ou ailleurs, ils t'envoient l'argent et tu restes tranquille et tout le monde est tranquille à la maison. C'est pas mal, non?